Salut tout le monde! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit crash test, entre guillemets. Crash test, pas tout à fait parce que j'ai déjà un petit peu testé les produits, une seule fois. Et donc, je voulais vous présenter aujourd'hui un petit maquillage, celui-ci, de chez Shiglam avec les nouveautés. Donc, vous savez que Shiglam, je trouve, fait de super produits. C'est aléatoire parce que tous les produits ne sont pas bons. Mais voilà, j'ai fait une petite commande Shiglam et je voulais essayer avec vous la collection Modern Love qu'ils ont sorti pour la Saint-Valentin. Donc on a des fards à paupières, on a un blush qui fait aussi rouge à lèvres, et puis quelques petites choses qui sont dans la collection permanente, notamment les pinceaux que je voulais essayer avec vous, les petits pinceaux blush, les petits pinceaux fond de teint, et puis quelques crayons à sourcils, et puis crayons à lèvres, etc. Donc écoutez, pour suivre voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne, comment j'ai fait ce maquillage, je vous propose de me suivre et puis on y va. Alors, on y va. Donc, j'ai mis une petite base sur les yeux également. Alors, j'ai encore beaucoup de marques, beaucoup de la peau très très sèche. Donc, aujourd'hui, on va essayer donc les produits bon marché, donc Shiglam, et puis j'ai quelques produits Essence et Catrice. Alors, on y va. Donc, c'est la collection Modern Love de chez Shiglam. J'avais envie d'essayer. Les derniers produits m'ont vraiment fait plaisir et vraiment de la bonne qualité. Donc, en fait, quand la collection Modern Love est sortie, je me suis dit, comme ma fille avait fait une petite commande de fringues, je me suis dit, je vais aussi commander quelques petits produits. Donc, c'est parti, on y va avec ce petit trio donc d'ombres à paupières. Alors, ça se présente comme ça, c'est des ombres liquides, vous voyez, qui se présentent comme ça. Et puis, donc vous avez une ombre mate pour... Alors là, c'est l'ombre mate. Hop, je vous montre ça sur mes mains. Voilà, cette petite ombre mate, voilà, qui va servir pour le creux de paupière. Vous avez une petite ombre beaucoup plus scintillante, qui est assez jolie. J'ai testé sur ma main, c'était vraiment pas mal. Donc, hop, ça se présente comme ça, toujours pareil. Le petit applicateur, je vous la mets à côté. Bien pigmenté, couleur un petit peu bronze, comme ça. Vous voyez, c'est joli, hein, c'est vraiment sympa. Et puis, vous avez des paillettes en plus. Alors, un petit truc de paillettes, c'est parti. Je vais peut-être bien secouer, parce que je sais que les paillettes, souvent, ça se dépose vers le bas. Donc, hop. Et vous avez les petites paillettes à mettre... Alors, on voit à peine là, à mettre par-dessus, vous voyez, pour donner encore un peu plus de brillant au maquillage. Alors, je vous avoue que j'ai essayé une fois déjà ce maquillage et les paillettes ont tendance à faire partir l'ombre à paupières du dessous. C'est vraiment pas joyeux, donc c'est pas une grande réussite. On va retenter aujourd'hui en faisant bien sécher notre deuxième ombre à paupières, mais voilà, le premier test n'a pas été génial. Donc on y va, on va d'abord mettre donc cette ombre mate qu'on va mettre sur toute la paupière mobile et un peu au-dessus. Donc en fait je vais en mettre au-dessus comme ça. Alors vous voyez, pour moi j'ai la peau assez foncée finalement. Et ben en fait cette ombre là, elle se voit pas beaucoup. Par contre la texture est vraiment agréable. C'est une texture qui glisse vraiment bien et c'est vrai que c'est plutôt sympa à étaler. Donc voilà, je vais prendre ce pinceau là et je vais bien étaler cette ombre qui va me servir donc de transition. Alors vous voyez, ça se voit pas beaucoup quand même, hein. Mais elle est, je trouve qu'en base, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, ça donne juste une petite couleur au pli de paupière. Hop, voilà. Je vais en remettre juste un petit peu. Vous voyez, on voit quand même un tout petit peu la couleur comme ça. Hop, je vais en mettre un petit peu plus. Et je vais bien étaler tout ça. Voilà, donc en fait la texture est vraiment agréable, c'est vraiment sympa. Alors quand on a la peau très claire, je pense que c'est encore plus joli parce que ça se voit bien quoi. Que là, avec ma peau un peu olive comme ça là, ça se voit pas des masses. C'est un peu dommage je trouve. Ok, donc j'étale bien tout ça, voilà, parfait.
Ensuite, on va prendre l'ombre bien scintillante, hein, donc celle-ci là, elle est vraiment jolie, elle a un bel effet. Hein. Et je vais mettre ça sur toute la paupière mobile. Je vais étaler ça avec un pinceau plat comme ça, voilà. Et puis c'est parti. Donc je mets bien sur la paupière mobile, toute la paupière mobile, je ne vais pas m'embêter. Et je vais bien estomper tout ça, que ce soit joli. Hop, je vais prendre mon miroir. Voilà ce que ça donne. C'est super, c'est assez joli. Hein. C'est vrai que cette ombre à paupières, elle est très réussie, je trouve. Elle est vraiment sympa. Elle a une belle couleur. Un peu cuivré, clair comme ça, cuivré doré. Voilà. Alors voilà ce que ça donne. C'est très joli. Alors je vais bien attendre que ça sèche avant de mettre les petites paillettes par-dessus. Pour pas me tromper comme la dernière fois. En attendant, je vais faire mon teint. Et je vais faire mes sourcils également. Donc pour les sourcils, j'ai acheté, toujours sur Shiglam, je vous mettrai les petits prix. C'est hyper bon marché, d'autant que j'en ai eu 2 pour le prix d'un. Donc il me semble que ça m'est revenu à 1 euro, 1 euro le crayon. Donc c'est très très fin comme ça, ce crayon à sourcils. D'un côté, vous avez un petit goupillon comme ça pour coiffer les sourcils. Donc, moi, je vais les coiffer vers le bas déjà. Hop. Voilà. Là. Et de l'autre côté, vous avez un crayon avec une mine, mais ultra fine. Ultra fine. Vraiment, vraiment sympa, quoi. Donc, ça permet vraiment d'être précis. Et là, je vais, hop, dessiner mes sourcils. Le sourcil est vraiment sympa. Il marque très bien. Mais pas trop, il n'est pas hyper gras, voilà, il fait pas des gros coups de crayon. Mais par contre, il marque bien, il comble bien mes petits trous, vous voyez. Il est vraiment chouette, vraiment facile à utiliser. Et puis alors, super bon marché, quoi. Impeccable. Vous voyez, nickel. Ça a bien comblé les trous, ça marque bien. Il est vraiment sympa, ce petit crayon à sourcils. Ensuite, pour le teint, bah écoutez, regardez. J'ai acheté un petit pinceau, c'est celui qui va avec le Skin Finite. Vous savez, c'est le fond de teint hydratant que j'aime beaucoup, qui fait un super teint. Et donc, il y avait le petit pinceau qui coûte 2 € et quelques. C'est pareil, je vous mettrai le prix là-haut. Avec un petit trou à l'intérieur, voilà. Comme ça, on met le fond de teint et ensuite on étale. Donc, j'avais envie d'essayer ça. Donc, c'est parti. On met le fond de teint, vous voyez, au milieu. Et après, voilà, on va voir si ça fonctionne bien. Ça, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, regardez. Hop, de suite, il se met en place. Il est bien hydratant. Il fait pas de marque. Vous savez, quelquefois, quand on met des fonds de teint, on voit les pores, ça fait des marques. Si on met un coup de pinceau, eh ben, on voit les traces du pinceau. Il est bien ce petit pinceau-là. Hop, je remets une deuxième pompe. Et là, c'est impeccable. Alors voilà, regardez. Bah écoutez, je ne sais pas quelle durée de vie il aura ce pinceau, mais en attendant, il est vachement bien. On met une petite pompe à l'intérieur dans le petit trou là, vous voyez, et après on étale.
Il fait pas de marque, il est vraiment chouette ce pinceau. Alors après, il coûte 2 euros et quelques. On verra sa durée de vie, vous voyez, au fur et à mesure des lavages, hein. Là, il est tout neuf. Je l'ai rincé une fois, donc bon, voilà, on va bien voir au fur et à mesure. Mais en attendant, il étale super bien le fond de teint. Il est vraiment, j'aime beaucoup, il est vraiment chouette. Vraiment, vraiment sympa. Donc voilà pour le fond de teint. Ensuite, on va mettre un peu de correcteur. Donc le correcteur, j'ai pas de correcteur chez Glam, hein, donc je prends celui de chez Sephora que je suis en train de terminer. Voilà, qui va camoufler, hop, voyez, qui va cacher le bleu de mes cernes. Hop, je vais juste prendre avec le doigt, hop, comme ça. Et en anti-cerne, j'ai pas d'anti-cerne non plus chez Glam parce que je l'ai donné à ma fille qui l'adore. Donc, comme j'en ai beaucoup, j'ai dit, allez, je te le donne. Et moi, je vais prendre celui de chez Kiko, qui coûte pas très cher non plus. Il est très très fin, il est super chouette, je l'aime beaucoup celui-là. Celui-là, il est vraiment super sympa. Je prends mon pinceau de chez Autrera Beauty, que j'aime bien. Et je mets en place mon anti-cerne. Hop. Voilà. Vous voyez, hop, de suite, les cernes sont camouflées. C'est très très fin, c'est très... il est sympa cet anti-cerne là. Voilà. Je prends ma poudre de chez Shiglam, toujours pareil, hein, c'est la poudre pour le contour des yeux. C'est... hop. Et je vais juste poudrer un peu en dessous. Ça va maintenir l'anti-cerne en place pour la journée. Ça ne déshydrate pas du tout le contour de l'œil, malgré ma peau sèche. Cette petite poudre-là, elle est vraiment, vraiment chouette, hein. Vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup. Elle est vraiment sympa. Voilà, vous voyez, c'est nickel. Vous voyez, le teint, il est déjà pas mal. Ensuite, on va terminer nos yeux. Alors, pour les yeux, on va essayer, parce que voilà, parce que c'est le but aussi de cette vidéo, c'est de tester les choses. Je sais que j'aime pas trop, mais on va quand même le mettre. C'est les petites paillettes, donc, qui sont, je sais pas si vous les voyez, elles sont juste ici, là, les petites paillettes. Et on va remettre juste quelques petites paillettes au centre de la paupière. Hop. Alors là, vous voyez, j'ai bien laissé sécher et en fait, j'ai l'impression que les paillettes ne défont pas trop le fard à paupières. Voilà, je pose juste les paillettes comme ça. Ça change pas grand-chose, je vous avoue. Ces petites paillettes-là, c'est pas le top. Non, non, c'est pas le top. Voilà, ça fait un peu briller un peu plus, mais non, c'est pas... Ce fard-là, en revanche, le petit fard bien métallisé, là, il est vraiment, vraiment joli. Mais bon, les petites paillettes et puis la petite base en dessous, ouais, bon, ok. C'est pas le meilleur produit de chez Glam, je vous avoue, je vous avoue. Donc, c'est pas grave, c'est assez joli. Alors, je vais aussi mettre un petit peu de mon eyeliner préféré. Alors, celui-là, j'en ai racheté un. J'ai pris une autre couleur. J'ai pris une couleur tabac. Donc, j'en ai un qui est noir. Et là, j'ai pris un marron très foncé. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Mais c'est vraiment, c'est presque noir, hein. Vous voyez, c'est très, très, très foncé. Et ça, c'est mon eyeliner préféré. C'est un eyeliner qui va sur tous les fards à paupières. Quelquefois, vous savez, les eyeliners, quand vous mettez sur le fard à paupières, ça marque pas très bien. C'est pas très opaque. Là, il fonctionne super bien. Il est vraiment génial. Donc, hop. Voilà pour les yeux. Je suis allée chercher le Chromazone, hein, toujours de chez Shiglam. En couleur, je sais plus quelle couleur c'est, mais c'est vous savez, un petit peu taupe et il est vraiment super. Alors là, c'est des crayons. Alors ça, j'ai acheté les trois. Hop, je mets juste en dessous comme ça. Là, ces crayons-là sont vraiment super chouettes. Ils sont duochrome, très très beaux. Hop, de l'autre côté, vous avez une petite mousse comme ça. Voilà. Voilà pour les yeux. Ok.
Au niveau du mascara, je vais essayer celui de Primark. Et figurez-vous, je suis allée chez Primark, j'ai vu qu'il y avait plein de mascaras, bien présentés, vous voyez le packaging. Après, on jette les cartons, c'est complètement nul, mais enfin, plutôt sympa, volume, apparemment, et puis recourbant, et puis volumateur. Donc, j'ai dit, je vais essayer, ça m'a coûté 3,50 €. Et donc, voilà, je vais tenter ce mascara. Il se présente comme ça. Et la brosse, elle est comme ça, vous voyez, un petit peu incurvée. C'est des picots en silicone, moi j'aime bien. Et on y va, on va tenter ça. Hop. Moi, j'aime bien essayer les mascaras. C'est quelque chose... Alors, déjà, je peux vous dire que ça prend bien les cils. Ah, ça, c'est génial. Ah, tiens donc. Ah, oui, 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 oui. J'ai l'impression que ça recourbe bien les cils aussi. Voilà. Alors là, je peux vous dire qu'il est pas mal du tout, ce mascara. 3,50 €, regardez. Au niveau des cils, je sais pas si on voit bien, mais il recourbe bien. Il accroche bien les cils. Il donne du volume un petit peu. Ah ouais, j'aime bien. Ouais, il est sympa, hein, vraiment joli. Hein. Très bon plan ce mascara Primark. Hein. C'est le Billion Dollar Lashes. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le bronzer She Glam que j'adore. Alors ce bronzer là, c'est pour tout vous dire le même bronzer que j'ai depuis un petit moment. Déjà j'avais fait un test sur ce bronzer, c'est le bronzer liquide. Et là en fait j'ai repris une teinte un peu plus foncée en fait, je vous avoue. J'avais envie d'essayer une teinte un peu plus foncée. La teinte que j'ai, elle est assez claire, elle est assez froide. Et là j'avais envie de tenter une teinte voilà, un peu plus foncée. Donc on va tenter ça. Toujours pareil, j'en mets très peu. Donc voilà, ça se présente comme ça. Hop, j'en mets juste là, vous voyez, c'est plus foncé que celle que j'ai. Et puis, hop, on va étaler ça avec un pinceau bien dense. Ouais, bah ouais, ça s'étale très très bien, comme d'habitude. Hein, c'est vraiment un bronzer de qualité, ça. Ça, c'est vraiment... Regardez-moi ça, ça fait pas du tout de marque, du tout. Vous voyez, même si j'ai pris une couleur un peu plus foncée, ça fait pas du tout de marque, c'est super joli. Hop, regardez la différence. Ça sculpte tout de suite un peu le visage. Vraiment, ouais, j'adore. J'adore ce bronzer, je crois même que c'est mon bronzer préféré de toute ma collection, quoi. Parce qu'en fait, on ne peut pas se planter avec. Vous voyez, hop, ça y est, je l'étale un petit peu, hop, avec un pinceau assez dense, et vous voyez, c'est déjà terminé, quoi. C'est vraiment... ouais, ce bronzer est vraiment génial. Donc là, j'ai pris la couleur. Alors, j'ai pas mes lunettes, évidemment. Ça, c'est la bronzer Honey, Warm Honey. Donc, c'est la teinte qui est au-dessus, je crois, de celle que j'avais... Juste au-dessus de celle que j'avais pris. J'avais pris Scène quelque chose, je crois. Donc, voilà, hop. Et on va juste... Voilà, j'étale juste comme ça, vous voyez. Ça fait pas du tout de marque, hein, c'est vraiment... c'est simple, facile. Même avec ma peau sèche, on pourrait penser que ça marque, vous voyez, mes petites peaux, tout ça. Et ben en fait, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment génial ce truc, c'est beau, ça fait... J'adore, 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 j'adore. Vraiment, c'est Warm Honey, la couleur. Ouais, j'adore ce truc. C'est mon truc préféré. Ensuite, pour le blush, j'ai pris toujours pareil dans la collection Modern Love. Donc c'est Lip to Cheek. Donc en fait je vais m'en servir en bronzer, en blush, et je vais m'en servir sur les lèvres. Alors la couleur ça va peut-être pas aller beaucoup avec mes yeux, mais c'est pas grave, on est là pour essayer. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est un petit pot comme ça. C'est assez qualitatif, c'est assez sympa hein, et puis donc vous avez un applicateur comme ça, voilà. Donc là moi j'ai pris une couleur très rouge, mais j'avais envie parce que j'ai pas de blush très rouge comme ça, très rose.
La couleur là c'est Kiss Me, c'est quelque chose d'assez pétant. J'ai fait exprès de prendre ça hein, parce que je voulais vraiment changer un peu. J'ai souvent des blushs, là vous voyez j'ai récupéré un blush de chez Essence. J'ai souvent des blushs un peu vieux rose comme ça. J'aime bien les marronnés, j'aime bien les choses un peu... je vais pas dire terne, mais un peu foncé, un peu... Et donc, je me suis dit, ce serait sympa d'avoir un blush très coloré, en fait, hein, très rouge, presque. Hein. Vous voyez, je vous montre ça, parce que de toute façon, je vais l'étaler, je vais faire ça comme ça. Vous voyez, c'est vraiment un blush très rouge. Donc, j'avais envie d'essayer ça. Et puis, j'ai acheté ce petit pinceau, vous voyez, patte de chien, comme ça, pour étaler les blushs. Donc, voilà, je vais voir ce que ça donne. Pareil, pas cher du tout. Donc, on y va. Alors, j'espère que je ne vais pas en mettre trop. Ouh, ça me fait un peu peur. Ça me fait un tout petit peu peur. J'en mets très peu. Ouais, ok. Alors, ce blush, qu'est-ce que ça donne? Ce blush, alors j'aime... La texture est assez... j'ai l'impression que c'est quand même assez difficile à travailler. Il faut faire super gaffe de ne pas faire de marque. Mais, regardez, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est assez joli, c'est assez sympa. Alors je fais attention, hein, j'en mets vraiment très peu. Hein. Vous voyez, c'est vraiment très peu. Et puis j'estompe sur le dos de ma main. Vous voyez, j'en prends un petit peu. J'estompe sur le dos de ma main pour pas en mettre trop. Hein, parce que sinon, je ne veux pas non plus avoir l'air d'un clown. Quoi. On est là pour essayer, mais enfin. Ah ouais, écoutez. La texture, c'est pas ma texture préférée. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il est un peu sec quand tout l'étaler. J'ai l'impression qu'il est un petit peu sec, vous voyez. J'ai des blushs qui sont liquides comme ça, et quand vous les étalez bien, c'est vraiment, ça se travaille super bien, ça s'étale bien, c'est vraiment chouette. Là, c'est pas le cas, ça, je trouve que ça s'étale moins bien. En revanche, je trouve que, donc j'arrête d'en mettre trop, je trouve qu'il se travaille plutôt bien, il fait pas de marque. Je vais même en mettre un petit peu là, regardez, hop. Il fait pas de marque, il est super joli. Bon, j'en ai mis pas mal là, hein. Mais regardez le résultat, c'est quand même sympa. Hein. Je vais reprendre un petit peu mon pinceau fond de teint comme ça, vous voyez. Et je vais juste, voilà, vous voyez, je vais juste estomper un petit peu pour pas, voilà, pas avoir l'air trop d'un clown. Voilà, voilà le résultat, regardez. Moi, je trouve ça super joli, super beau. Donc, vous voyez, c'est assez impressionnant quand on voit ça. Et puis finalement, on arrive à faire quelque chose d'assez joli. J'aime vraiment bien. Super sympa. J'adore. Pour l'highlighter, je vais prendre un highlighter de chez Essence que j'ai trouvé à Bruxelles. Je suis trop contente. C'est des highlighters qui sont super jolis. Hop, qui se présentent comme ça. Ils sont très fins. Très fins. Hop, je vais vous mettre ça là. Pour vous montrer un petit peu. Vous voyez? Alors là, vous le voyez à peine. Voilà. Ici, juste ici. Et en fait, c'est assez, c'est pas trop voyant. Ils sont vraiment jolis ces highlighters. Hop. Et je vais juste en mettre là. Je vais bien fondre la matière. Voilà. Voilà, super. Voilà, vous voyez. Ah, il est sympa cet highlighter. Il est sympa parce que il est pas trop métallique. Voyez, il est quand même vachement subtil. Et puis alors c'est pareil, hein, au niveau du prix, on est à, je sais plus, 3 euros, 4 euros, je vous mettrai ça. C'est vraiment pas cher du tout. Ouais, sympa. Sympa comme tout. Ok, ok pour ça. Et puis ben, on va faire les lèvres. Pour les lèvres, bah écoutez, je vais reprendre mon petit cheek to tint, là, cheek tint, voilà. Lip to cheek blush tint. Voilà, je vais faire un petit contour des lèvres avec, toujours pareil, un crayon de chez Shiglam que j'ai acheté. Je l'ai pris en teinte neutral. Ça m'a coûté 3 fois rien. Ils sont vraiment très bien, les lip liners de chez Shiglam. Vous pouvez y aller les yeux fermés, ils sont vraiment chouettes. Je vais juste me faire un tout petit contour. Alors voilà, je me suis fait juste un petit contour. Vous voyez, l'avantage de la teinte neutre, c'est que je veux juste faire... Je veux pas qu'on voit trop le contour, mais comme j'ai des rides autour de la bouche, j'essaie de contourer un peu. Ça évite, je trouve, que... Enfin,
ça délimite bien la bouche. Voilà, parce que quand on vieillit, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a quand même la bouche qui est moins, une ligne moins belle autour de la bouche, voilà. Et donc ça, je trouve que le fait de faire un petit contour des lèvres, alors pas beaucoup plus foncé, hein, vraiment un tout petit peu, ça délimite bien. Et donc je vais prendre ce petit cheek to, ah, je vais jamais y arriver. Comment ça s'appelle ça déjà? Voilà, le Lip to Cheek Blush Tint. Et donc ça, le but du jeu, c'est pas de se faire un vrai rouge à lèvres à fond les ballons, c'est juste d'en mettre là et d'étaler comme ça. Voilà, vous colorez juste vos lèvres un petit peu. Et voilà, ça donne juste une couleur assez floutée au niveau des lèvres. Alors la texture est pas désagréable. C'est assez fin. Ouais, il n'y a pas de problème. C'est assez joli. Voilà. Je mettrai bien un petit peu de brillant, mais je vais attendre un petit peu, je verrai après. Écoutez, mon maquillage est terminé avec donc les nouveautés de chez Shigla. On a donc la collection Modern Love. C'est pas la meilleure collection du monde, ok? En revanche, je trouve qu'au niveau du blush et du rouge à lèvres, bah, c'est plutôt sympa. Ça se met bien, ça se travaille bien, c'est pas mal. Au niveau donc des fards à paupières, bon, le fard à paupières irisé, il est très très joli, vraiment, il est vraiment super beau celui-ci. Je le trouve super chouette et je vais m'en servir, ça c'est sûr. Le mat a une texture vraiment agréable, vraiment chouette. En revanche, il est un petit peu clair pour moi. Donc du coup, c'est vraiment, il sert vraiment de base pour moi. Hein, mais il est sympa. Les paillettes, je vois pas l'intérêt. C'est vraiment, pour moi, non, c'est pas nécessaire, quoi. Donc c'est sympatoche, mais c'est pas la meilleure, c'est pas les meilleurs fards qu'on ait fait de chez Shiglam, quoi. Voilà. Et puis le bronzer, bah écoutez, hein, toujours pareil, hein, moi le bronzer, c'est vraiment, c'est mon truc, quoi, et c'est génial. Ça, c'est le meilleur bronzer que je l'adore, voilà, je l'adore, c'est tout. Vous en mettez, vous travaillez ça, ça y est, c'est fait, c'est fini, à l'éponge, au pinceau, c'est d'une simplicité... voilà, c'est simple comme bonjour, donc ça c'est génial. Et une mention spéciale aussi pour les pinceaux qui sont vraiment sympas, qui se coûtent vraiment pas cher. Donc on a ce petit pinceau patte de chien là, qui va permettre d'appliquer le blush hyper facilement. Et ce pinceau avec le petit trou à l'intérieur, hop, vous mettez une dose de fond de teint et vous étalez votre fond de teint. Écoutez, c'est très très joli. Donc je vais aller me coiffer et puis je reviens vous voir à la lumière du jour, bien entendu. À tout de suite. Et voilà le résultat à la lumière du jour. Donc je vous montre ça, les yeux, très jolis, franchement, super facile à mettre, bien, voilà, c'est super beau. Je trouve un petit trait de liner et du mascara, le mascara notamment de chez Primark, il est vraiment super sympa. Voilà, pour un maquillage de jour, très très sympa, très facile, j'aime beaucoup. Après, il y a donc 3 petites bouteilles d'ombre à paupières. Voilà, pour moi, l'intérêt, c'est vraiment celle la métallisée, la l'irisée, là, qui est jolie. Pour les deux autres, bon, moyen. Écoutez, pour le bronzer, toujours pareil, génial. Le blush qui fait rouge à lèvres, vous voyez, c'est assez sympa, assez joli, j'aime bien. C'est pas ma texture préférée, mais c'est vraiment sympa. Je vous le déconseille pas, vraiment, ça fait une jolie couleur, c'est très chouette. Et puis écoutez, pour les pinceaux Shiglam, j'adore, hein, vraiment très très bien. Donc, et le crayon à sourcils, vraiment, pareil, vachement bien. Donc, vous voyez, pour peu cher, on arrive à trouver des produits très très sympas.
Bah écoutez, voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous embrasse tous très fort. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, bah écoutez, on se retrouve bah, très très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!